Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, le mardi 24 novembre, j'ai été attirée par l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild, dont les cartes oracles sont splendides, on dirait des tableaux. Je vous montre l'unique qui est tombée, cette carte du 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel, 44, 4 plus 4 égale 8, 8 égale l'abondance, l'univers, l'éternité. Cette carte magnifique nous apprend que le renouveau arrive vers nous pour apporter un changement sur ce qui ne peut plus être, sur ce qui a été et que l'on va continuer à respecter parce qu'on lui a attribué une valeur certaine, mais comme quelque chose qui nous fait du bien et dont on n'a pas envie de se séparer. Cette carte nous invite, par contre, à nous défaire de toutes ces manies que l'on a mis dans notre quotidien et qui finalement nous ont empêchés jusqu'alors d'évoluer ou de nous sentir bien au niveau de notre santé, au niveau de notre guérison. Je pense à d'éventuelles addictions, quelles qu'elles soient. Je pense également à ces rituels que l'on met en place pour finalement se fuir. Donc vite, vite, on court après 100 000 activités, 100 000 choses à faire, ou alors on va vite réagir sans prendre le temps de se poser, de revenir à soi et de porter un regard nouveau sur ce qui est. Parce que nous avons, et c'est très humain, tendance, une fois de plus, à porter notre attention sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Cette carte rentre en résonance en fait avec le rayon violet que nous pouvons invoquer ainsi que l'archange Zadkiel qui permet au changement bénéfique pour nous et bénéfique pour le monde d'arriver vers nous dans notre vie. Cette carte nous propose de mettre en place des rituels beaucoup plus sains, tels que la pleine conscience de ce que nous faisons, que ce soit pour nous alimenter, que ce soit pour réaliser des exercices, des activités, une profession. On nous demande également d'être vigilant, c'est-à-dire d'arriver à accepter que le passé ne soit plus, à faire une place tout de même pour certaines choses du passé qui continuent à nous faire du bien, à laisser ce qui ne nous convient plus pour mettre en place un nouveau rituel qui parlerait de méditation, de faire une séance de yoga, mais le tout, c'est que tout ce que l'on peut étudier nous convenant davantage soit quotidien, c'est-à-dire que 10 minutes par jour, c'est très bien pour commencer à intérioriser, à introspecter ce que nous devons apprendre de nous, de façon à évoluer vers le meilleur de nous. Il y a certaines personnes dans ma clientèle qui ont un grand cœur et qui bien sûr souhaiteraient faire partie de ces artisans de lumière. Et souvent, je leur dis, mais bien sûr, c'est très noble. Et puis, ils ont un côté altruiste que nous avons lorsque nous sommes des artisans de lumière. Toutefois, ces personnes oublient parfois que la première des demandes avant de pouvoir guérir le monde, c'est de demander à ce que nous soyons nous-mêmes guéris. Et cette guérison passe par table rase de ce qui nous enfonce, de ce qui nous plombe, de ce qui ne nous rend pas service. Quand on a fait ce travail d'introspection que l'on a continué à nettoyer, on le fait quand même depuis quelques années, je dirais même depuis le mois d'octobre, ça s'accentue. Quand on est dans ce lessivage, on a la possibilité de faire de la place pour le meilleur pour nous. On peut se
maintenir dans un quotidien avec des petites marches dans la nature ou même dans une ville si on n'a pas le choix. On peut commencer à changer aussi des lectures plutôt que de lire que ce style, ce genre littéraire. On va commencer par s'ouvrir avec des auteurs qui ont justement pu poser une réflexion ouverte sur la spiritualité, sur différents thèmes qui quand même vous amènent à réfléchir sur vous-même. Ce rayon violet, vous pouvez l'invoquer, je mettrai en dessous de la vidéo. Alors je fais un petit rappel pour toutes les personnes qui m'écrivent « Ah mais je n'ai pas vu, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à regarder les vidéos, à les partager autour de moi. » Merci pour cela, mais je n'ai pas trop vu ou alors bon c'était long, j'ai pas pu le lire à ce moment-là. Et pourtant, c'est, je pense, utile parce que les mots sont des vibrations. Et je vous invite à lire, bien sûr, en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien, vous avez une flèche, vous faites défiler et vous allez voir les réflexions que je peux poser, mais également les vibrations des oracles que je tire pour que nous ayons, vous et moi, on va dire un objectif spirituel pour, en l'occurrence aujourd'hui avec cette carte sublime, faire de la place pour ce qui est bénéfique pour nous. Je vous souhaite une excellente journée, belle et ensoleillée, et je vous dis à bientôt.